Deux questions. La première est celle de Madame Claire Bouchet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'échéance de la présentation à la Commission européenne de votre plan stratégique national pour la politique agricole commune arrive à grands pas. Nous connaissons tous l'importance de la PAC pour nos 450 000 agriculteurs qui font de la France la première puissance agricole de l'Union européenne. La réforme de la PAC sur la période 2021-2027 va changer en profondeur la logique de versement des aides. Si ce changement est inéluctable pour répondre aux enjeux actuels, en particulier environnementaux, il a suscité de nombreuses inquiétudes chez nos paysans. Aussi, il est nécessaire de présenter un plan stratégique national juste et équitable. Pour ce faire, il me semble essentiel de mieux définir la notion d'agriculteur véritable. En effet, les aides couplées, qui représentent à ce jour 75% des aides de la PAC, sont quasi exclusivement en fonction de la superficie et du niveau de production de l'exploitation. Certains agriculteurs n'ont pas hésité à déclarer des surfaces sur lesquelles ils travaillent peu afin de gonfler leur DPB, leur droit à paiement de base, je veux dire. Non seulement cela conduit à un mauvais fléchage des aides, mais rend également difficile l'installation des jeunes agriculteurs. Il serait donc préférable d'instaurer un principe de proportionnalité entre la quantité produite et le nombre d'hectares possédés. Dans l'exemple de l'élevage pastoral sur l'ensemble des massifs montagnards notamment, il semble évident que l'instauration d'un seuil de chargement minimum permettrait de limiter le nombre d'hectares déclarables. Dans la même logique, il est primordial de garantir l'intégralité des droits aux aides de la PAC exclusivement aux agriculteurs dont les revenus agricoles sont supérieurs aux revenus non agricoles. Un principe de dégressivité des droits pourrait être envisagé pour ceux dont les revenus principaux ne proviennent pas de leur activité agricole. En somme, Monsieur le Ministre, comment comptez-vous profiter de la nouvelle orientation de la PAC pour définir des critères d'éligibilité qui mettent en exergue les agriculteurs véritables afin de répondre aux enjeux d'intérêt général cruciaux dans nos territoires? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la députée Bouchet, vous posez une question que plusieurs ont posée d'ailleurs dans la discussion générale. Il faut faire très attention parce qu'en fait, il y a deux sujets qui sont très proches l'un de l'autre et qui n'ont rien à voir. Il y a d'abord un sujet d'actifs et ensuite un sujet d'agriculteurs véritables. Tout à l'heure, dans la discussion générale, certains ont dit qu'il faudrait passer à un mode de gestion de la politique agricole commune à l'actif. Ça, je considère que ça n'est pas dans l'intérêt de la France au moment où je vous parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de définition européenne de ce qu'est un actif et que par définition, du fait de la structuration de l'emploi et des coûts salariaux notamment, vous avez d'autres pays européens où vous avez beaucoup plus d'actifs à l'hectare que c'est le cas en France. Et quelle serait la conséquence si demain nous passions à des répartitions de la politique agricole commune à l'actif plutôt qu'à l'hectare? C'est que les 9,5 milliards d'euros dont la France dispose aujourd'hui seraient significativement réduits. Et donc, passer à la définition d'actifs dans le cadre de la politique agricole commune, alors même que nous n'avons pas fait cette harmonisation au niveau européen, serait complètement contraire aux intérêts de la France, qui verrait son enveloppe de la politique agricole commune diminuer. Et je serai alors cet après-midi devant vous en vous expliquant qu'on ne parle pas de 9,5 milliards à répartir au sein du monde agricole, mais qu'on parle d'une baisse très significative de ce montant-là. Donc ça veut dire qu'il faut pousser au niveau européen la notion d'actif, d'une définition de son harmonisation. Premier point. Agriculteur véritable, en revanche, c'est un autre sujet qui est de se dire, au sein de nos modèles agricoles, quelles sont les caractéristiques pour pouvoir bénéficier totalement, partiellement ou complètement de la politique agricole commune. Et ça, c'est un sujet que moi, je suis tout à fait prêt à ouvrir parce qu'on voit qu'il y a des points qu'il nous faut régler. C'est notamment très porté par les jeunes agriculteurs. Ça n'est pas dans la maquette financière. Ça veut dire que ce sujet, on ne l'a pas encore travaillé. On finalise d'abord les grands choix stratégiques de la maquette financière de répartition et ensuite, on abordera ce sujet. Je vous remercie, Monsieur Loïc Dombreval.